Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale puisqu'il s'agit d'une sorte de mani swap d'échange avec une autre youtubeuse. Cette autre youtubeuse c'est Lily Nail Art qui fait entre autres des vidéos nail art assez simples. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en haut et en barre d'infos sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais déjà vous expliquer le concept exact, sur quoi on est parti, vous expliquer tout ça. Donc en fait, normalement, le mani swap c'est un peu inspiré du mani swap. Normalement, le mani swap, une blogueuse, une youtubeuse choisit le nail art d'une autre youtubeuse et le reproduit, mais du coup ça fait deux fois le même nail art, deux fois le même tuto, puisqu'on reproduit à l'identique le nail art de l'autre youtubeuse. Donc nous on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus fun, voilà, on a voulu s'amuser. Donc on a choisi toutes les deux un nail art dans les nail art qu'avait fait l'autre youtubeuse, mais on a voulu mélanger les deux nail art pour en créer un troisième. On a voulu s'inspirer donc des deux nail art. Donc moi j'ai choisi un nail art dans les nail art de Lily Nail Art, j'ai choisi un nail art dans les tons roses qu'elle avait fait avec du stripping tape. Donc je vous l'afficherai de toute façon à chaque fois que je vous parle d'un nail art, je vous l'afficherai juste à côté. Et elle a choisi un de mes nail art, elle a choisi un nail art géométrique que j'avais fait avec du stamping également, plutôt dans les tons violets. Donc il a fallu qu'on mélange toutes les deux ces deux nail art. Moi à l'heure où je filme, je ne sais pas du tout ce qu'a fait Lily Nail Art, donc je ne sais pas si on est parti sur la même idée, je ne sais pas, je trouvais ça intéressant justement de voir si on faisait quelque chose d'assez similaire ou si ça donnait un troisième nail art complètement différent. En tout cas, moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait, sur quoi je suis partie pour que vous compreniez bien tout ce que j'ai fait. Donc du nail art de Lily Nail Art, j'ai pris le petit effet du vernis. En fait en base elle avait mis un vernis picture polish très joli, moi je ne l'ai pas, mais j'ai voulu reprendre cet effet là en faisant un jelly sandwich, donc vous verrez ça tout de suite dans le tuto. Ensuite j'ai repris aussi le petit motif, j'ai pas fait le même motif au stripping tape mais j'ai repris le stripping tape, j'ai fait quelque chose avec cette technique là. Et également son nail art était plutôt dans les tons roses, mais j'ai pas repris les couleurs roses, mais j'ai dessiné des roses. Voilà pour tout ce qui vient du nail art de Lily Nail Art. Et pour ce qui est de l'inspiration par rapport à mon nail art à moi, j'ai repris les teintes de violet et le petit motif géométrique noir que j'avais fait. Pareil, j'ai pas fait le même, j'ai voulu changer pour faire un nouveau nail art, mais j'ai repris l'idée du motif noir géométrique. Donc voilà, je vais vous laisser regarder le tuto, vous laisser voir du coup ce que donne mon troisième nail art inspiré de nos deux nail art. Moi j'adore l'idée de cette vidéo, j'espère que c'était assez clair mes explications et que vous avez bien compris tout ça. Et puis en tout cas je vous laisse tout de suite regarder le tuto. Voilà donc mon nail art avec les éléments dont je vous ai parlé. Encore une fois, le but n'était pas de copier les deux nail art, mais de s'en inspirer pour sortir quelque chose de nouveau. Pour gagner du temps, j'ai déjà posé une couche de base et une couche d'un vernis violet. Je vais maintenant poser une couche d'un vernis à paillettes qui est vraiment très sympa. Il y a des paillettes fines, brillantes, des paillettes bâton, des paillettes hexagonales blanches. Il faut quand même des grosses paillettes qui sont un petit peu mates pour le jelly sandwich. Pas forcément mates, mais des grosses paillettes quand même qui se voient. Ensuite je vais reprendre le violet que j'ai utilisé en base. Là il ne faut pas un vernis trop couvrant non plus, il faut qu'il soit légèrement translucide. Et je repose une couche par-dessus les paillettes, on va les voir un petit peu par transparence. Ensuite ça c'est optionnel, mais moi j'avais envie d'ajouter de la brillance, de la paillette et du violet encore par-dessus. Donc j'ai posé une couche de ce vernis Kiko qui est très sympa et qui rajoute vraiment plein de reflets. Et pour terminer, il faut poser une couche de paillettes, comme ça les dernières paillettes vont être bien blanches et celles qui sont en dessous vont un petit peu moins se voir. C'est ça qui est sympa dans le jelly sandwich. Et voilà donc le rendu, il y a plein de versions différentes avec le jelly sandwich. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Ensuite je vais utiliser ce vernis rose pour faire les roses. Donc je vais directement au pinceau du vernis parce qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de précis du tout. Je vais commencer par faire la forme de la fleur principale et je vais en faire une plus petite juste à côté. Ensuite je vais prendre la peinture acrylique noire pour faire mon motif parce que c'est beaucoup plus facile à travailler que du vernis. Donc j'ai pris mon petit pinceau, je l'ai bien chargé en peinture. Vous pouvez éventuellement diluer un petit peu la peinture si votre peinture est un petit peu épaisse. Ça dépend de votre peinture et je vais donc commencer à dessiner ma rose.
Donc j'ai pas de technique particulière pour cette rose là cette fois là. Moi j'ai commencé par faire les contours parce que je trouve ça plus facile, on voit un petit peu où on va. Donc j'ai fait d'abord les contours en rentrant de temps en temps vers l'intérieur de la fleur. Et une fois que j'ai fini les contours, j'ai continué par le centre. Donc j'ai fait un petit caca au centre et ensuite autour j'ai commencé à imbriquer des sortes de demi-cercles, on va dire. Je sais pas trop comment appeler ça, mais je pense que vous comprenez à l'image. Donc voilà, j'imbrique des cercles comme ça pour tourner autour. Et j'essaye de donner du mouvement, les traits sont pas toujours aussi fins. Voilà, on s'amuse avec la rose. Moi j'ai fait au feeling, vous n'êtes pas du tout obligé de faire des traits fins. Si vous êtes débutant, que vous n'êtes pas à l'aise avec les traits fins, la rose c'est un motif qui est super bien adapté je trouve quand on maîtrise pas trop ces traits encore, parce que justement on aime bien cet effet de traits un petit peu tremblotant. Donc pour la petite fleur j'ai fait exactement pareil, hein. J'ai fait les traits extérieurs et quand j'avais mes repères j'ai continué par le centre et j'ai tourné tout autour de mon centre pour former les pétales. Donc je termine ma petite fleur et ensuite je vais ajouter des petites feuilles. Donc cette fois j'ai pris de la peinture acrylique blanche, je vais tracer mes petites feuilles, je vais pas en mettre trop, c'est juste pour compléter, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre à des feuilles. Donc je l'ai fait en blanc et je remplis grossièrement l'intérieur de la feuille en blanc aussi. Ensuite je vais prendre la peinture acrylique noire pour tracer le dessin, les contours. Donc je commence par les contours et ensuite je fais une petite ligne au centre et de cette ligne vont partir d'autres petites lignes et ça va former les nervures de la feuille. Bien évidemment je fais la même chose sur la deuxième feuille, là aussi vous disposez de la manière dont vous voulez, hein. Et ensuite c'est terminé pour cet angle là, donc je passe aux autres qui ont eu le temps de sécher un peu. Il faut vraiment vous assurer que le vernis est super sec pour poser le stripping tape qui ressemble un petit peu à du scotch mais qui est un petit peu moins collant quand même. Donc j'ai posé deux bandes au centre et entre les deux bandes je vais placer un vernis violet un petit peu plus foncé quand même que le violet de base. Donc je remplis bien tout ça, j'essaye de ne pas faire de trous et tout de suite après, avant que le vernis sèche, je viens retirer les bandes de stripping tape. Et ensuite je vais terminer avec le motif géométrique noir. Donc j'ai pas fait la même chose exactement sur tous les ongles, mais j'ai quand même mis un triangle. Le triangle je le voulais vraiment, donc un triangle au centre près des cuticules et après pour le reste j'ai fait pareil au feeling, pas forcément la même chose sur tous les ongles. J'ai ajouté des petits points aussi, donc toujours avec mon pinceau, un petit peu pour compléter la composition des roses et près du triangle aussi. Et voilà, c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat sur tous les ongles pour que ça tienne. Voilà pour mon tuto à moi, pour mon troisième tuto inspiré de nos deux nail art. Si vous voulez voir ce que Lily Nail Art a fait, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, je vous mettrai le lien encore une fois. Moi j'ai trop hâte de voir ce qu'elle a fait, vraiment j'ai vraiment hâte. J'avais hâte avant même de commencer mon nail art, dès qu'on a choisi le concept, j'avais trop hâte de voir ce qu'elle allait faire. Je trouve ça super intéressant de voir si on est parti sur la même chose ou pas du tout. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.